Frères et sœurs, peuple de Dieu, bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques à tous. C'est un grand jour pour nous chrétiens. Jour de la victoire sur la mort. Jour de notre propre résurrection avec le Christ. Et ce jour, les trois textes ont été annoncés. Et le texte principal est celui de Jean, chapitre 20, le verset 1 à 9. Et au verset 9, il est écrit: en effet, ils n'avaient pas compris que d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter. Amen. On parle de qui? Qui n'avait pas compris? Comment comprendre ou expliquer le déplacement de ces femmes vers le tombeau? Marie de Magdala et les autres femmes, tôt le matin, ont pris de l'huile pour aller oindre le corps de Jésus. À leur grande surprise, le tombeau est vide. Et quand elles rentrent, elles sont troublées. Et Jean et Pierre, qui ont reçu l'information des femmes, accourent vers le tombeau et font le même constat. Le corps de Christ n'est plus pour le tombeau. Qu'est-ce qui explique cette agitation au petit matin du dimanche? Pourquoi ces inquiétudes dans les cœurs? Pourquoi ces déplacements? Et on dit qu'ils n'avaient pas compris que Jésus devait ressusciter. On dit après, Pierre et Jean sont entrés dans le tombeau. Et Jean, quand il est entré, il a cru. À quoi a-t-il cru? Jamais il n'a pas cru en la résurrection. Il a cru au témoignage de Marie et des autres. Puisque les femmes leur ont dit, on a enlevé, on a volé le corps du Seigneur et il n'est plus dans le tombeau. Et c'est sur la base de ce témoignage des femmes qu'ils ont accouru au tombeau. Et c'est pourquoi la Bible conclut en disant, ils n'avaient pas compris. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris? Que Jésus devait ressusciter. Bien-aimés, pourquoi les agitations aujourd'hui dans l'Église? Pourquoi les agitations dans notre société? C'est parce que, comme Pierre et Jean, nous n'avons pas compris. Nous ne comprenons pas la parole. Nous ne comprenons pas le Christ. Et nous nous laissons entraîner par tout vent de doctrine. Entraîner par les rumeurs. Entraîner par les médias. Médias qui viennent de médium. Quand on sait ce que c'est qu'un médium. Voilà ce qui fonde aujourd'hui la marche de l'Église. La marche de notre société. Beaucoup de personnes n'ont pas compris Jésus. Et c'est la raison de leur agitation. Les disciples n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru que Jésus était ressuscité. Bien-aimés, la parole est claire. Jésus n'a jamais été surpris par les événements. Il ne s'est jamais fait surprendre. Non. Lui, il savait toutes choses à l'avance. La preuve, c'est que quelques heures seulement avant son arrestation, il avait parlé lors de la scène de son arrestation, de sa condamnation, de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Ce qui a plus retenu l'attention des disciples, c'était quoi? La mort. Ils étaient effrayés, tellement omnubilés par cette information nouvelle, qui n'était pas nouvelle en tant que telle, mais qui semait en eux l'inquiétude, le doute, la peur du lendemain, qu'ils n'ont pas compris qu'après la mort, il y avait la victoire qui les attendait, celle de la résurrection. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes dans l'agitation parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas connu Jésus. On ne connaît pas l'œuvre de Jésus. Nous nous fondons seulement sur des pseudo-vérités pour bâtir notre chrétienté. Qui est Jésus? Cette réponse est déterminante pour quiconque veut s'affirmer comme chrétien. Bien-aimé, la Bible dit
Dans Philippiens chapitre 2, qu'on n'a pas lu aujourd'hui, ou qu'on va lire tout à l'heure, versets 6 à 8, la Bible dit, parlant de Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes et obéissant à Dieu jusqu'à la mort et même la mort de la croix. La Bible dit clairement, premièrement, que Jésus existait avant d'être incarné. Il existait et il était Dieu avant de prendre la forme des hommes, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Jésus était égal à Dieu comme homme. Homme, il était égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Jésus s'est dépouillé pour prendre une forme humaine. Et il a vécu sur la terre comme un simple homme, quoiqu'il était Dieu. La Bible dit également que Jésus s'est volontairement humilié en acceptant la mort de la croix, cette mort honteuse. Voilà Jésus de Nazareth que nous prêchons, que nous vous annonçons. Jésus est homme-Dieu. Il est Dieu fait homme et il est homme-Dieu. Jésus est égal à Dieu. Et quand il est venu, c'est Dieu qui est venu pour nous sauver, parce que personne ne pouvait nous sauver, aucun prophète ne pouvait nous sauver. Et c'est la raison pour laquelle Jésus n'a vécu sur la terre que 33 ans. Il n'a eu que 3 années de ministère, mais aucun homme n'a autant marqué l'histoire de l'humanité comme Jésus. C'est impressionnant ce qu'on peut réaliser dans le parcours, l'œuvre de Jésus. Des grands hommes, entre guillemets, qui ont bâti des grandes idéologies, de grandes philosophies, de grandes religions, n'ont pas eu l'effet de Jésus. Quand on pense à Confucius, qui a fondé le confucianisme, quand on pense à Siddhartha, qui a fondé le bouddhisme, quand on pense à Mahomet, qui a fondé l'islam, aucun nom, aucun de ces hommes n'est comparable à Jésus. Un contemporain parlant de Jésus disait que Jésus n'était pas un écrivain. Mais aucune bibliothèque au monde ne peut contenir les livres qui ont été écrits sur sa personne. Jésus n'était pas un chimiste, mais il a changé l'eau en vin. Il n'était ni pêcheur, ni pâtissier ou boulanger, mais il a nourri plusieurs fois les poules de 7000 personnes avec 2 poissons et 5 pains, ou 5 pains et 2 poissons. Jésus n'était pas un médecin, mais il guérissait tous les malades. Jésus guérissait tous les malades. Il allait même plus loin, il ressuscitait les morts. Jésus a démontré par sa vie, il a démontré par son œuvre qu'il était au-dessus de la loi de la nature, ou des lois de la nature. Jésus a marché sur les eaux, chose qui n'est pas possible aux hommes. Bien-aimés, Jésus que nous vous annonçons, qui est mort vendredi saint pour nous, est Dieu. Dieu fait chair pour venir chercher les hommes. Imaginez un peu, tellement un homme aime son chien, qu'il décide de marcher à 4 pattes comme son chien, de manger les nourritures avec la plaie, de manger dans un bol à même le sol comme son chien, de dormir au sol comme un chien, pour que son chien se sente bien et soit sauvé. C'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu est descendu, comme l'homme peut descendre. Il a pris notre petite forme, le moule d'un homme. Il a marché comme un homme. Il a été en proie aux souffrances, aux difficultés des hommes, parce qu'il voulait partager notre humanité, afin de nous offrir son salut.
Mes bien-aimés, Jésus est particulier. Il n'est pas un homme qui est devenu Dieu, comme certains veulent nous le faire croire. Il est Dieu qui s'est fait homme. Jésus, aujourd'hui, nous enseigne qu'il est effectivement la solution de Dieu pour le salut de l'humanité. Et sa résurrection nous donne de comprendre qu'il est bien plus que ce que nous pensons. Bien-aimés, les hommes influents de ce monde sont venus, ont bâti de grands empires, de grands royaumes, de grandes philosophies, de grandes religions, et ils sont morts. Confucius est mort en l'an 479 avant Jésus-Christ, et il a été enterré. Et on connaît sa tombe aujourd'hui en Chine. Siddhartha est mort, fondateur du bouddhisme, dans les années 543 avant Jésus-Christ, et enterré en Inde. Mahomet est mort, fondateur de l'islam, et enterré dans la mosquée du prophète. William Branham, le fondateur du brahmanisme, est mort en 1909 et enterré. Charles Russell Tassé, fondateur des Témoins de Jéhovah, est mort en 1916 et enterré. Seul Jésus est mort et ressuscité. Alléluia. Un seul tombeau est vide. Un seul tombeau est vide. Et le fait que le tombeau de Jésus soit vide est la preuve patente que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu. Sinon, Jésus serait resté dans le tombeau. Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Nous ne prions pas, contrairement aux autres, un Dieu qui est mort. Nous ne prions pas, contrairement aux autres, un Dieu qui est dans la terre, un Dieu qui ne peut rien faire pour nous, mais nous prions celui-là qui a vaincu la mort. Et la victoire de Christ sur la mort est notre propre victoire sur la mort. La Bible dit dans Philippiens, chapitre 2 toujours, versets 9 à 11, que parce que Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort, et même la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire élevé comme personne avant, comme personne après. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce n'est pas tout. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Alléluia. Voilà, bien-aimés, la bonne nouvelle. L'abaissement de Jésus, la mort de Jésus était la porte de sa glorification. Il s'est abaissé et Dieu l'a glorifié. Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dieu veut maintenant que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est vraiment ressuscité, ce n'est pas une fable. Les disciples n'ont pas cru science tenante, mais par la suite, ils ont cru. Et c'est parce qu'ils ont cru à la résurrection qu'ils pouvaient prêcher la résurrection. C'est à cause du message de la résurrection qu'on les a menés à mort. Parce qu'ils déclaraient que Jésus est ressuscité. Or, dans les religions antiques, ils ne croyaient pas à la résurrection, ils croyaient à la réincarnation. Pour eux, dire que Jésus est ressuscité, c'est dire que son règne continue. Or, eux ne voulaient pas connaître le règne du Christ. La particularité de nous chrétiens, c'est que nous servons un Dieu qui n'est pas resté dans le tombeau. Un Dieu qui a vaincu le tombeau. Dans le Nouveau Testament, tous les 4 évangiles, les épîtres rapportent une panoplie de témoignages au sujet de la résurrection de Jésus le Christ, notre Sauveur. La Bible bien-aimée est claire. C'est nous les hommes,
témoins de la gloire de Dieu, ne fléchissons pas les genoux pour l'adorer. Nous ne participons pas à la manifestation du règne de Jésus. La Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de... Pourquoi il a donné cela? Afin qu'au nom de Jésus, tout le monde, tout genou, un des miracles aujourd'hui. Pourquoi ça va très mal aujourd'hui? Pourquoi notre monde va si mal? C'est parce que les hommes ne fléchissent plus les genoux devant Jésus. Les hommes adorent tout sauf Jésus. On adore le sexe, on adore l'alcool, on adore la nourriture. On fait des cultes aux hommes, aux femmes, qu'on considère comme des divins quoi qu'ils soient mortels, pour que ces personnes soient mortelles. Et on a méprisé le Fils de Dieu qui est venu nous sauver, pour nous donner place dans la divinité qui s'est fait pécher. Et nous méprisons son sacrifice. Mes frères et mes sœurs, que dit pour conclure? Dieu nous attend. Il a élevé Jésus et le désir de son cœur, c'est que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si tu ne confesses pas de tout ton cœur Jésus comme le Seigneur, le Sauveur, à la gloire de Dieu le Père, tu ne reçois pas les bénédictions qui découlent de la croix. Autrement dit, la résurrection de Christ n'est pas un bénéfice pour toi. Ce n'est qu'en reconnaissant Jésus comme Seigneur et Sauveur que tu reçois, comme par miracle, les retombées de cette croix. Aujourd'hui, nous recherchons dans l'Église des bénédictions. Nous courons après les techniques de prospérité, techniques de semences qui portent des fruits et je ne sais trop quoi encore. Nous courons après le pouvoir, nous courons après l'argent, nous courons après la gloire. Et les hommes se contentent de rechercher chaque jour un peu de pain, manger, boire, dormir et se faire un peu de sous. Voilà l'objectif de la vie de beaucoup de soi-disant chrétiens qui ne sont entre guillemets que des chrétiens. Parce qu'un vrai chrétien ne saurait vivre pour ces choses. La Bible dit que si vous vivez seulement pour les choses de la terre, vous êtes les plus malheureux de tous les autres. Si tu n'as d'espérance que pour ce que tu vois, si tu ne vis que pour le pain, la nourriture, l'argent, le sexe, le plaisir, et je ne sais trop quoi encore, le travail, tu n'es pas différent d'un animal qui se bat pour sa survie et qui n'a aucun projet pour le lendemain. Le lendemain, pour nous, chrétiens, c'est l'éternité. Alléluia. La Bible dit, les frères et les sœurs, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 1 à 4, que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons aussi rechercher les choses qui sont en haut, où Christ est crucifié à la droite de Dieu. Et il conclut, l'apôtre Paul, il poursuit en disant, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous, c'est aimer, aimer passionnément, s'attacher. Attachez-vous à quoi? Aux choses qui sont en haut. Si nous sommes vraiment ressuscités avec Jésus, alors la preuve dans notre vie, c'est que nous devons nous attacher aux choses qui sont du ciel. Beaucoup de personnes ne s'attachent qu'aux choses qui sont sur la terre. S'attacher aux choses qui sont sur la terre, c'est un peu comme si on était, ça c'est, permettez l'expression, hein. Si tu vis seulement pour manger, boire et faire un peu d'économie, tu es comme un bon villageois de Bassoumdian. Bassoumdian qui est dans les profondeurs du nom Macombé là-bas, dans un petit village là, beau village, mais dans le feuillage au fond de la brousse, où il n'y a même pas le réseau, internet, machin. Tu es comme un bon villageois de Bassoumdian qui ne sait même pas que Paris existe, qui ne sait même pas que New York existe. Donc tu crois que c'est le paradis là-bas. Bien-aimé, il y a plus beau que ce que tu vois sur la terre. Tout ce que tu vois sur la terre n'est qu'une pâle copie de la bénédiction. La véritable bénédiction, tu l'auras au ciel. La véritable couronne, tu n'auras pas sur la terre, tu l'auras au ciel.
C'est pourquoi tu dois t'attacher non pas aux choses de la terre. Elles sont éphémères, elles sont passagères. Les choses qui vont demeurer sont celles qui sont éternelles. Alors, mon frère, ma soeur, maintenant, le Seigneur veut te voir t'attacher aux choses qui demeurent. Qu'est-ce qui demeure? La Bible dit que les anges, les 24 vieillards se prosternent nuit et jour pour chanter des cantiques en l'honneur de l'Éternel. Si tu es chrétien, tu passes combien de temps dans la louange et l'adoration? Comment tu démontres à Dieu que tu es son sujet et que tu l'aimes? Dieu nous a créés pour adorer. Est-ce que tu es un adorateur? Est-ce que tu adores dans l'esprit? Est-ce que tu adores dans la vérité? Si tu es ressuscité avec Jésus-Christ, tu dois être un homme de prière. La Bible dit que Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Jésus intercède. Il passe son temps à prier. Il est notre avocat. Si tu es ressuscité, tu dois t'associer à cette œuvre de la rédemption. Pour prier pour le salut de l'humanité. Pour prier pour que les hommes qui sont sur la terre voient l'œuvre de Christ, voient la croix de Christ et bénéficient de cette œuvre. Si tu es vraiment ressuscité, tu vas t'attacher à la sainteté. La Bible dit que les anges crient dans le ciel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Tu dois rechercher la sainteté, comme ton Dieu est saint. Si vraiment tu es ressuscité, tu dois chercher les choses en haut, l'amour, car Dieu est amour. Si tu es vraiment ressuscité, tu vas chercher la paix, car Jésus est le prince de la paix. Si tu es vraiment ressuscité, tu vas chercher les choses éternelles. Car Dieu est éternel. Elohim, le Dieu qui n'a pas de commencement, le Dieu qui n'a pas de fin. Alors, mon frère et ma soeur, c'est aujourd'hui le jour de la victoire. Cette victoire peut être la tienne, si seulement si tu choisis de t'attacher aux choses qui sont éternelles. Laisse ce qui est secondaire, laisse l'argent, laisse le pouvoir, laisse les couronnes corruptibles du monde et cherche Dieu. Non. Ta plus grande intimité, développe la plus grande intimité avec Dieu. Et sa victoire sur la croix sera ta victoire. Alléluia. Tu sortiras du tombeau. Tu ne resteras pas dans le tombeau parce que ton maître n'est pas sorti dans le tombeau. Parce que celui que tu adores n'est pas resté dans le tombeau. Tu ne resteras pas dans le tombeau. Parce que celui que tu adores est élevé, il est glorifié. La Bible dit que quand on contemple Jésus, on est transformé en la même image de gloire que lui. Alors, si celui que tu adores est élevé et glorifié, tu seras transformé, tu seras revêtu de la gloire de Dieu sur la terre. Cherche les choses d'en haut. Attache-toi à Jésus plus qu'à toute autre chose. Recherche, aie soif de Jésus, plus que tu n'aies soif de la nourriture, soif du pain. Aie soif de Jésus, plus que tu n'as soif de l'argent, soif du pouvoir, soif des honneurs, soif des compliments. Que ta priorité soit Jésus. Et Jésus fera de toi une priorité au ciel. Et tout ce dont tu as besoin, il te l'accordera, car il est fidèle. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Et c'est le jour de ma résurrection. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si tu veux faire de lui la priorité dans ta vie, ce sera ta résurrection. Et comme Jésus a vaincu le monde, la mort ne sera plus pour toi un problème parce que tu vas avec Jésus vaincre la mort. Alléluia. La mort ne sera plus un problème. Aujourd'hui, les hommes, quelle est la plus grande crainte des hommes? Peur de mourir. Mais pour un chrétien, un vrai chrétien, on n'a pas peur de mourir. Pourquoi? Parce que la mort, c'est quoi? C'est le retour à la maison familiale. Hein? Même quand tu es dehors, n'importe où là, tu n'es pas à l'aise, non? Mais le jour que tu rentres chez toi, tu sens que tu es chez toi. Donc, on va rentrer chez nous. N'ayez pas peur de mourir. Même si Corona me tue, ce n'est pas grave. Je rentre auprès du Père. Paul l'a confessé. N'ayez pas peur de la mort. Et c'est parce que vous avez peur de la mort que Satan vous tient dans les sectes. Vous avez peur du monde, c'est pour ça qu'il vous tient. N'ayez pas peur. Soyez de vrais adorateurs. Défiez Satan. Et ainsi, vous régnerez et vous serez dans la gloire avec votre Maître. Jésus veut que vous ressuscitiez avec lui aujourd'hui. Accueillez son règne et acclamez-le. Servez-le dans la vérité, ainsi vous vivrez parce que lui, il est vivant. Vous serez en santé parce qu'il est pour vous l'assurance que le sacrifice, parce que sa résurrection est la garantie que le sacrifice qui a été donné pour le pardon de tes péchés,
le sacrifice qui a été accompli pour ta guérison a été accepté par Dieu. Alors si tu as Jésus, tu as la vie et la vie abondante. Que le Seigneur nous aide à vivre la résurrection de Christ dans toute sa plénitude et à bénéficier des retombées de cette œuvre qui a été complète et achevée à la croix. Soyez bénis et bonne résurrection à tous. Bonne résurrection à tous. Merci. Dis à ton voisin, tu dois sortir du tombeau ce matin. Tu dois sortir du Tu tombeau dois ce sortir du matin. tombeau avec Jésus. Tu dois sortir du tombeau Attache-toi avec à Jésus et tu sors du tombeau. Jésus. Attache-toi à Jésus et tu sors du tombeau. Il va te donner la véritable richesse C'est devenu le que l'or et l'argent ne richesse. peuvent te procurer. Que l'or et l'argent ne peut te Le véritable bonheur, Le véritable la bonheur. véritable joie, la véritable paix. La véritable Attache-toi paix. à Jésus et Attache-toi tu à sors du Jésus tombeau. et tu sors du tombeau. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur.